À présent, nous allons ressaisir les formules ici en utilisant cette fonctionnalité, donc la cellule D10. Pour le calcul des produits financiers, voilà ce que nous allons faire. Donc, nous allons utiliser la fonction si, donc est égal à si le switch ici, donc la cellule D10, nous allons appuyer sur la touche F4 pour figer la cellule. De cette façon, lorsque nous allons copier-coller la formule à droite, Excel fera toujours référence à cette cellule-là. Donc faites bien attention d'appuyer sur la touche F4 afin de figer cette cellule-là. Donc si D10 est égal à 0, point virgule, donc ici, quand c'est égal à 0, ça veut dire qu'on n'active pas les références circulaires. Donc dans cette condition-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le taux d'intérêt et qu'on va multiplier par le solde de trésorerie de début d'année, donc le solde de trésorerie de l'année précédente. C'est ce que nous avons initialement fait pour Laurent Perrier. Et autrement, si la valeur de la cellule D10 affiche 1, ce que nous allons faire, c'est que nous allons multiplier le taux d'intérêt par la moyenne du solde de trésorerie. Donc je récapitule. Nous avons mis en place ici un espèce d'interrupteur pour permettre à l'utilisateur d'activer ou de désactiver les références circulaires. Lorsque la cellule affiche la valeur de 0, les références circulaires sont désactivées. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le taux d'intérêt par le solde de début d'année. Autrement dit, lorsque la cellule affiche la valeur de 1, on multiplie le taux d'intérêt par le solde moyen de trésorerie. C'est ce que nous avons fait avec cette formule. Ensuite, je copie-colle à droite, CTRL D. Voilà. À présent, ici, vous voyez que la référence circulaire est désactivée parce que la valeur est de 0. Et pour l'activer, je peux simplement choisir 1. Et vous voyez que Excel recalcule. Voici donc de quelle façon vous pouvez mettre en place une fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur de choisir d'activer ou désactiver les références circulaires, tout en gardant un modèle qui reste stable, plutôt que d'activer simplement les références circulaires avec le risque de voir plusieurs erreurs se propager dans vos modèles. Et ce que je tiens à préciser également, c'est que de nombreuses entreprises n'acceptent pas les références circulaires dans les modèles financiers. C'est la raison pour laquelle les meilleures solutions pour gérer ce problème sont soit de mettre en place cette fonctionnalité, comme nous venons de faire, ou soit utiliser simplement le solde de trésorerie de début d'année, comme nous l'avions initialement fait pour Laurent Perrier, avec l'inconvénient que vos résultats seront moins précis que lorsqu'on utilise la moyenne.